Merci beaucoup, Aimé Kano. Que Dieu réellement vous bénisse. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons voir comme titre le lieu secret de la sécurité. Ça, c'est le titre que nous allons développer ensemble avec vous. Le lieu secret de la sécurité. Nous tous, nous connaissons le secret. Nous tous. Personne ne peut dire que je ne connais pas le secret, c'est quoi? Le secret, c'est quelque chose qu'on cache, afin que les autres ne sachent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le secret. C'est une affaire qu'on a gardée en soi. On ne veut pas raconter cette histoire aux autres. C'est un secret. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler du secret d'un lieu que nous, les enfants de Dieu, nous devons nous cacher. C'est ce que nous allons, avec vous ensemble, partager pour comprendre ces lieux de sécurité. C'est un lieu que la parole de Dieu nous dit que c'est un lieu secret. Alors nous voulons connaître ces lieux. Amen. Nous allons tous prier avant de commencer notre partage biblique, partage de la parole de Dieu. Nous allons d'abord commencer par la prière. Prions l'Éternel. Merci, Alpha et Oméga. Merci, notre Père Céleste. Nous te remercions infiniment. Nous te rendons grâce, Dieu qui règne au siècle des siècles. Notre Père Céleste, nous voulons étudier aujourd'hui la parole de Dieu. C'est pourquoi nous invitons le Saint-Esprit de Dieu. Nous invitons aussi Jésus-Christ lui-même de pouvoir nous parler correctement. Nous voulons que l'Éternel des armées, que tu nous accordes la compréhension de la parole de Dieu. Et que tu nous accordes chacun de nous le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Roi. Nous te remercions infiniment. Car Jésus-Christ, avant de partir, il a dit, il ne nous laissera pas des orphelins. Il nous enverra le consolateur, celui qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui prend de tout ce qui est à Jésus pour nous les donner. C'est pourquoi à ce moment précis, nous voulons que Jésus-Christ nous enseigne, qu'il nous parle de ces lieux secrets, afin que chaque personne, afin que les enfants de Dieu puissent se réfugier en leur Dieu. Merci notre Père Céleste. Merci Dieu qui règne au siècle des siècles. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous n'oublions pas de détruire tout esprit de dérangement, tout esprit maléfique satanique qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Nous les jetons loin de nous, au nom puissant de Jésus. Nous autorisons que le Saint-Esprit de Dieu de nous parler du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du lieu secret de la sécurité. Quand quelqu'un a un lieu qu'il a gardé secrètement, afin que les autres ne sachent pas, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans sa vie. C'est pourquoi il a gardé ça en secret. Il ne veut pas que beaucoup de gens le sachent. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a même, quand nous analysons la vie quotidienne, il y a des femmes qui gardent des secrets afin que les maris ne sachent pas. Il y a des maris qui gardent des secrets afin que les femmes, leurs épouses ne sachent pas. Il y a beaucoup de choses que les hommes cachent. Il y a d'autres qui vont cacher leur argent quelque part dans la maison afin que la femme ne sache pas. La femme aussi va cacher son argent quelque part pour que son mari ne découvre pas. Donc le lieu là, le lieu secret là, c'est un lieu qui est vraiment bien gardé. C'est un lieu que quelqu'un a mis tout son cœur dans ce lieu là.
quand il dort ou il se réveille, quand il est à l'extérieur, il pense qu'à ces lieux-là. Son cœur est toujours là. Amen. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi avoir un lieu secret pour notre sécurité. Pourquoi ce lieu secret? Quand quelqu'un ne veut pas qu'on le vole, il ne veut pas qu'on vole son argent, il va le garder quelque part où personne ne trouvera cet endroit-là. Quand quelqu'un veut que les hommes ne sachent pas ce qu'il fait, il va se cacher. Il va se cacher quelque part pour faire ce qu'il veut faire. Amen. Et c'est pourquoi nous avons besoin que des lieux secrets pour la sécurité de nos vies. Que ces lieux secrets soient pour la sécurité de nos vies. Nous n'avons pas besoin de choses de ce monde. Aller cacher de l'argent quelque part, aller cacher ceci, cela, aller cacher des histoires, aller cacher des événements passés. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Quand nous parlons ici, nous parlons de la vie. La vie qui est quelque chose de très important aux yeux des hommes de ce monde, même aux yeux de l'Éternel des armées. Nos vies, nous devons réellement trouver un lieu secret pour garder nos vies. Alléluia. Et la vie que chacun de nous porte, cette vie est spéciale et cette vie coûte très cher. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous allons prendre Jésus-Christ comme notre lieu secret. Et nous allons nous référer à la Bible. Que dit la Bible? Prenons la Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 91. Et nous allons lire au verset 1. Nous allons commencer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Quand nous prenons seulement le verset 1, qui nous parle de demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Avant même que le monde soit, Dieu était déjà. Quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 1, on nous dit qu'au commencement, il n'y avait rien au commencement. Il n'y avait pas de forêt, il n'y avait pas de rivière, il n'y avait pas de poissons, il n'y avait pas des oiseaux, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui existait? Il n'y a que Dieu qui existait. Il n'y avait que Dieu. Il était là. Quand il a commencé à créer tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas, lui-même il est au contrôle de toutes ces choses-là. Alléluia. Dieu est au contrôle. Il n'y a rien qui échappe aux yeux de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, il n'y avait pas les cieux, il n'y avait pas la terre. C'est Dieu qui les a créés. Avant que la terre et les cieux soient créés, Dieu était déjà là. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu était déjà, comme il était déjà, avant toute la création, nous devons comprendre que lui qui a créé tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas, il les contrôle aussi. Il n'a pas créé seulement les animaux, il a créé aussi les hommes. Il a créé Adam et Ève. Et à partir d'Adam et Ève, aujourd'hui le monde est rempli. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis à partir d'Adam et Ève. Et nous sommes tous sortis de là. C'est pour vous dire que Dieu contrôle chaque homme sur la terre. Quoi que vous faites, Dieu vous contrôle. Partout où vous vous déplacez, Dieu vous contrôle. Alléluia. Il n'y a rien de caché aux yeux de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme Dieu contrôle tout,
Même si il y a quelqu'un qui veut faire du mal à l'autre, Dieu le voit déjà. Il le sait déjà. Il est capable d'empêcher que le mal là ne vous arrive pas. Des fois aussi, il autorise que le mal arrive. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ici on dit que, la parole de Dieu nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous soyez protégés, pour que vous soyez bien sécurisés, la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire que si vous êtes protégés par lui, lui le créateur de tout, des hommes, des animaux, des serpents, des esprits impurs, tous les esprits qui sont impurs maintenant, qui ont désobéi à Dieu, qui sont devenus des esprits impurs. Il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a toutes sortes d'esprits. Il y a des démons. Dieu connaît tous ces esprits-là. Que vous et moi n'avons pas le pouvoir de les voir. Mais Dieu les voit. Et Dieu les contrôle. Dieu contrôle tout. Mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit ici que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous invite tous à vivre sous l'ombre de l'Éternel des armées. Venez habiter sous l'ombre de Dieu. Lui, il est comme un arbre. Quand il fait très chaud, vous allez vous mettre sous l'arbre pour que la chaleur ne vous frappe pas. Alléluia. Vous allez vous mettre sous l'arbre. Et lui, cet arbre-là, un grand arbre rempli de feuilles. Et nous sommes en dessous de cet arbre. Il nous protège de la chaleur. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous savons que le monde où nous vivons, c'est un monde méchant. Bien aimé, il ne faut pas dire que non, je sais comment me protéger. Oui, vous pouvez vous protéger. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a des fois, on oublie. Il y a des fois, on est distrait. Et quand vous êtes sous l'ombre du Très-Haut, vous êtes bien protégé. Quand l'ennemi vient pour vous faire du mal, lui, il a déjà vu. Quand le diable vient pour vous faire du mal, le Très-Haut, il a déjà vu. Notre Dieu, il est là pour nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il est là pour nous. Il veille sur nous. Comme dit la parole de Dieu que Jésus-Christ est à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Ne restez pas en dehors de la protection de Dieu. Ces lieux-là que nous appelons aujourd'hui que les lieux secrets. Ces lieux secrets de la sécurité, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui a versé le sang sur la croix afin que vous et moi nous soyons protégés, afin que vous et moi nous soyons pardonnés, afin que vous et moi nous devenions les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous parle, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Dieu nous montre les voies et moyens afin que nous soyons sauvés, que nous ne soyons pas les victimes des méchants. Car les méchants circulent. La parole de Dieu nous dit que le diable circule 24 heures sur 24 heures. Il rôde tout autour de nous. Il cherche comment nous détruire. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, fuyons l'ennemi. Allons nous cacher sous l'abri de l'Éternel des armées. N'oubliez pas d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. N'oubliez pas de recevoir le baptême. Mais bien-aimés dans le Seigneur,
N'oubliez pas que l'homme de Dieu, le pasteur, posera ses mains sur vous pour recevoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas reconnu devant l'Éternel des armées. Sans le Saint-Esprit, nous sommes à la portée de l'ennemi qui nous cherche à chaque seconde. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ici que mon refuge est ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Notre Dieu est un refuge. Mais bien aimé dans le Seigneur, prenons l'exemple d'un grand rocher, une grande montagne ou un grand rocher. Et là-dedans, Dieu a fait une place. Il nous a tous cachés là-bas. Nous qui avons accepté Dieu, nous qui avons cru en lui, nous qui avons reçu Jésus-Christ, il nous a mis là-bas et pour nous protéger. Alléluia. Si vous êtes dehors, la parole de Dieu nous dit que dehors, il y a des chiens qui cherchent à mordre. Il y a des chiens qui cherchent à qui détruire. Mais bien aimés dans le Seigneur, allez vous cacher sous l'ombre du Très-Haut. Allez vous cacher à l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Nous devons nous cacher. Parce que le diable, lui, il n'est pas encore condamné. Il circule encore. Le diable a encore le temps de circuler. Il sait qu'il a peu de temps. C'est pourquoi il fait de son mieux pour détruire beaucoup de gens possible. Il n'a pas beaucoup de temps. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous dormons 24 heures sur 24 heures. Nous oublions même avant de dormir de nous confier entre les mains de Dieu. Nous oublions même avant de manger, de prier, de remercier Dieu qui nous a donné cette nourriture. Nous oublions même avant de voyager, avant de sortir, de remettre notre sortie entre les mains de Dieu. Alléluia. Vous vous rappelez de Jonas, les gens qui étaient dans les bateaux. Jonas est allé se cacher dans les bateaux, qui fuyaient la mission de l'Éternel. Vous savez ce qui est arrivé là-bas. Combien de gens ont perdu leurs marchandises? C'est pourquoi avant de sortir, il faut prier. Vous ne savez pas ce qui vous attend là devant. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, notre objectif ici en est de se cacher sous l'abri du Très-Haut. C'est lui, les lieux secrets, les lieux de la sécurité. Quand vous êtes entre les mains de Dieu, quand vous vous êtes caché en l'Éternel des armées, vous avez la sécurité totale. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tous les gens qui ont cru en Dieu ne mourront pas. Non. La mort sera la mort naturelle. Celle de Dieu. Dieu le permet. Si Dieu n'a pas permis, on peut faire ce qu'on peut faire, mais on ne vous aura jamais. Alléluia. Dieu, il est notre sécurité. C'est un lieu secret. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le livre de Corinthiens, il a dit, nous allons entrer en lui. Les gens qui ont cru en Jésus entreront en lui. Et lui, il va entrer en Dieu. Et nous tous, nous serons un. Alléluia. Nous qui sommes de l'Éternel des armées, mais bien aimés dans le Seigneur, il ne faut pas abandonner l'Éternel. Il ne faut pas sortir sous l'abri de l'Éternel des armées. Il ne faut pas sortir de ces cachettes-là. Nous nous sommes cachés en l'Éternel des armées. Il ne faut pas sortir. Quand quelqu'un qui a caché son argent, prenons cet exemple qui est simple, qui a caché son argent quelque part, est-ce que lui, il va s'aventurer de mettre cet endroit-là ouvert, de laisser cet endroit-là ouvert
pour que quiconque puisse le voir. Je ne pense pas. Là où est caché 1 million de dollars que vous avez caché, cet endroit-là doit rester en sécurité. Personne ne passera par là. Tu veilleras jour et nuit. Tu contrôleras cette place-là. Que les gens ne passent pas par là. Que les gens ne touchent pas par là. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, mais bien-aimé dans le Seigneur, vous qui avez cru en Dieu, vous qui avez accepté Jésus-Christ en vous, comment est-ce que vous pouvez vous laisser aller? Quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui, quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui, peut vous dire que venez, aujourd'hui nous allons faire la débauche. Aujourd'hui, nous allons chercher des hommes. Aujourd'hui, nous allons chercher des femmes. Aujourd'hui, nous allons voler. Aujourd'hui, nous allons tuer. Alléluia. Si vous êtes en sécurité, c'est-à-dire vous devez vous protéger. Quand vous êtes dehors pour aller voler, pour aller tuer, pour aller faire la prostitution, là, vous n'êtes plus en sécurité. Vous vous êtes exposé devant l'ennemi. L'ennemi peut maintenant jouer avec vous. Alléluia. Nous voulons que la place là où vous vous êtes caché, il faut bien la protéger. Protéger cette place. C'est quelle place? Quand vous êtes en Jésus, ou vous êtes en Dieu, vous devez vous comporter digne d'un enfant de Dieu. Vous n'allez plus jouer avec les péchés comme les enfants qui jouent avec des jouets. Vous n'allez plus manger les péchés comme on mange les cacahuètes. Vous allez vous protéger chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Vous vous posez des questions. Est-ce que Dieu sera d'accord avec moi pour faire ceci? Avant de faire quelque chose, vous allez poser la question, même à Dieu lui-même. Avant de voyager, vous allez poser la question. Vous allez remettre votre voyage entre les mains de Dieu. Vous allez demander à l'Éternel des armées, dois-je voyager ou pas? Alléluia. Avant de vous marier, vous devez d'abord poser la question à l'Éternel des armées pour ne pas regretter plus tard. Alléluia. Dieu, il est là pour nous. Je me rappelle du roi David qui avait fait le dénombrement sans demander l'avis de l'Éternel. Il y a eu des conséquences. Il y a eu des morts à cause de lui. Dieu était fâché contre David. Mais Dieu a envoyé son ange qui a vraiment tué avec l'épée. Il a tué les gens. Les gens sont morts. Alléluia. Et David, le roi David, il avait beaucoup regretté. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant de faire quelque chose, nous devons toujours nous confier à l'Éternel. Il est là. Ça ne demande pas d'argent. Ça ne coûte rien. Seulement prier, ça ne coûte rien. Si la prière était à vendre, nous tous, nous devrions avoir une excuse. Oh non, je n'ai pas d'argent pour acheter la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, la prière est gratuite. Demandez à l'Éternel quelque chose et c'est gratuit. Vous payez rien. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous faites tout ce que vous voulez de votre façon. Et après, quand vous aurez des conséquences, et de mauvaises conséquences, vous commencez à blâmer le nom de l'Éternel. Si réellement Dieu était vrai, ceci ne devrait pas m'arriver. Non. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous écartons Dieu. Nous ne voulons pas associer Dieu à ce que nous faisons. Alors quand nous voyons que nous sommes capables d'opérer beaucoup de choses sans l'aide de Dieu, c'est là où nous trouvons dans les difficultés. Alléluia. La parole de Dieu ici nous dit d'un lieu secret. Ce lieu secret, c'est se cacher en l'Éternel des armées.
acceptez Dieu dans votre vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous cachez votre vie entre les mains de Dieu. Personne ne touchera à votre vie sans la permission de l'Éternel. Rappelez-vous de Job. Cet homme qui faisait même des aumônes quand ses enfants sont allés fêter quelque part. Job était là, prier pour les enfants, demander à l'Éternel si peut-être ils ont fait du mal quelque part, que Dieu puisse pardonner à ses enfants. Il faisait des aumônes à l'Éternel, demander le pardon. Tout cela. La parole de Dieu nous dit que Job était un homme intègre. Dieu lui-même a témoigné devant les diables. Il a dit, tu as vu mon serviteur Job, c'est un homme intègre, mais bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu puisse aussi témoigner pour vous et pour moi. Pourquoi pas? Nous sommes aussi comme Job. Nous devons seulement nous comporter digne d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut faire quelque chose, remettons cela entre les mains de Dieu. Quand vous voulez voyager, sortir à épouser une femme ou un mari, remettez d'abord tout cela entre les mains de Dieu. Et attendez que Dieu puisse vous répondre. Alléluia. Des fois, Dieu répond après des jours, des semaines ou des mois ou des années. Des fois, ça prend du temps. Alléluia. Dieu, il donne la réponse comme il veut. Que ce soit le même jour, que ce soit après une semaine, après 2 semaines, après 1 mois, après une année. Cela dépend que de lui. Si nous devrions avoir un peu de patience, alléluia, ça nous arrangera. Ici, l'Éternel des armées, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes des dieux, nous devons nous cacher dans ces lieux secrets-là. Ces lieux secrets, c'est l'Éternel des armées. Job, il a fallu d'abord que Dieu puisse donner la permission au diable. Si Dieu n'avait pas permis, le diable ne pouvait pas toucher le corps de Job, ni détruire toute la richesse de Job. C'est parce que Dieu avait permis. Alléluia. Le diable avait reçu une permission spéciale de l'Éternel des armées. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous prions que Dieu ne puisse pas accorder au diable sa demande. Parce que Dieu avait accordé à Job. Le diable n'a pas changé. Il est toujours le même. Ça ne sert à rien à lui accorder sa demande. Que le diable meure là où il est, tout seul. Alléluia. Nous qui sommes des dieux, protégeons-nous. Marchons honnêtement devant l'Éternel des armées. Comme nous dit la parole de Dieu dans les livres de Genèse, Enoch, il a marché avec l'Éternel pendant 300 ans. La parole de Dieu nous dit que Dieu l'avait enlevé. Mais bien aimé dans le Seigneur, marchons selon la volonté de Dieu. Oublions nos propres volontés. Marchons selon la volonté de Dieu. Et Dieu nous épargnera. Alléluia. Il dit ici que, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Souvenez-vous au début, on a parlé, on a dit qu'il n'y avait rien du tout. Au commencement, il n'y avait rien. Il a créé les cieux que vous voyez maintenant. Il a fondé la terre. Les animaux là, c'est Dieu qui les a créés. Même les hommes. Il est au contrôle de toute la création. Il sait qu'un tel homme va vous faire du mal. C'est pourquoi ici la parole de Dieu nous dit que car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'ennemi peut tendre un piège devant vous. Vous ne voyez pas. Il y a des pièges spirituels, mais bien aimés dans le Seigneur.
nous devons comprendre qu'il y a des pièges spirituels. Les sorciers, les magiciens, les diables, les esprits mauvais nous tendent toujours des pièges. Mais quand vous n'avez pas Dieu, vous tombez dans les pièges de l'ennemi et vous êtes fini. Mais quand vous avez Dieu en vous, quand vous êtes allé vous réfugier en l'Éternel des armées, il sait comment vous délivrer de ces pièges-là. Tu vois, quand on met le filet, quand l'oiseau tombe sur le filet là, il va être coincé, il ne va pas se délivrer, il ne va pas sortir, il va rester là-bas. Celui qui a mis le filet, il viendra prendre cet oiseau-là et aller le manger. Il y a aussi l'ennemi qui met des filets devant nous, afin que nous puissions tomber, afin qu'il puisse nous tuer, nous détruire. Mais bien aimés dans le Seigneur, moi qui vous parle, j'ai vécu avec ma nièce plus de 23 ans. J'ai connu les hauts et les bas. Et si j'avais compris, Dieu le sait, je le déclare devant Dieu que je n'avais pas compris la révélation de l'Éternel qui m'interdisait de ne pas la faire venir en Europe. Dieu me connaît bien, je n'avais pas compris. Si j'avais bien compris, je ne devrais pas le faire. Quand elle est arrivée, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle a mis des pièges, toutes sortes de pièges. Si j'étais quelqu'un ou une femme qui a un pied dehors, l'autre dedans, oh, je devrais enterrer tous mes enfants et mes petits-enfants. Parce que son objectif était de me tuer, détruire ma vie, afin qu'elle puisse détruire la vie de mes enfants. C'est la mission qu'elle était venue faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, et Dieu m'a fermé les yeux. Dieu ne m'a pas donné un cœur pour comprendre tout ce qu'elle faisait. Toutes les révélations que Dieu me donnait, Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur elle. Mais Dieu ne m'a pas donné le cœur de comprendre toutes les révélations. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris la première révélation. De ne pas la faire venir ici. Alléluia. Moi qui vous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas que je l'aime pas, je l'aime de tout mon cœur. Dieu est mon témoin. J'aime sa mère qui est ma soeur. Et comme je ne pouvais pas aider ma soeur à étudier, j'ai pris l'une de ses enfants. Or, quand elle est restée, elle a été contaminée en quelque sorte. Elle a reçu la sorcellerie. Et cette sorcellerie, c'était pour venir nous détruire, moi et mes enfants. Elle a essayé. Si ce n'était pas Dieu qui a délivré mes enfants, oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y avait 6 cercueils. Ma fille avec 5 petits-enfants. 6. Vous vous rendez compte de ce que je vous parle? C'est simple d'attendre, mais difficile à traverser. Ma fille a eu un accident grave. Qui a manipulé tout cela? C'est elle. Qui, elle est. Ma fille, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas cette haine-là. Elle est ma première fille. Si vraiment on les met ensemble, 2-3 secondes après, ma fille ne sera plus en vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, vivre avec la sorcière dans une même maison, oh my God, c'était difficile. Mais Dieu avait fermé ce côté-là pour que je ne puisse pas comprendre. Ce n'est qu'après
après 21 ans, que Dieu maintenant a ouvert mes yeux. Dieu m'a donné un cœur à comprendre tous les actes. Quand je l'ai fait venir, quand je lui ai parlé, elle a dit, ah bon, ces dieux-là ne vous révèlent pas de bonnes choses, toujours de mauvaises. C'est tout ce qu'elle a dit. Je lui ai dit, il y a beaucoup de révélations, de mauvaises. J'ai commencé à énumérer, une par une. Mademoiselle était calme. Elle était fâchée. Elle était plus là. Elle voulait peut-être me décapiter, mais elle ne pouvait pas. Elle a une haine extrême. Alléluia. Mais Dieu, que nous avons cru en lui, il sait réellement nous délivrer. Dieu a délivré ma fille avec 5 enfants d'un accident grave que la sorcière avait préparé. Et Dieu m'avait révélé d'avance. Heureusement que j'avais jeûné et prié. C'est ça qui a sauvé mes enfants. Je devrais enterrer 6 cercueils, 6 personnes en un jour. Vous vous rendez compte? Elle ne s'est pas arrêtée là. Je suis allée dans la maison de ma deuxième fille. J'ai prié. J'ai fait le jeûne de 3 jours, 3 nuits. Finalement, elle a fui la maison. Pour dire... pour raconter à la fille de maman Germaine qui est ici à Tinen, pour dire à sa fille que elle a fui la maison à cause de mes prières. Les prières de maman, c'est toujours le feu. Elle demande que le feu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes dans le Seigneur, les sorciers fuiront. Si elle a duré, elle est restée longtemps avec moi, c'est parce qu'au début, Dieu m'avait révélé et je n'avais pas compris. Et c'est pourquoi Dieu m'a laissé pour voir tout le mal qu'elle me fera, moi et mes enfants et mes petits-enfants. Elle a détruit tout. Elle a détruit le football de mon petit-fils. Elle a détruit les études de l'autre petit-fils. Qui était très intelligent à l'école. Il a eu 82%. On discutait ensemble. On disait que, ah oui, je lui ai dit, je vais te donner quelque chose comme argent, 10 euros. Et les garçons disaient, oh non, c'est trop peu. J'ai eu beaucoup de points. Mamie, il faut beaucoup me donner. Il faut me donner même 20 euros ou 50 euros. On discutait. Alors qu'elle était là. Même les bulletins, les bulletins-là, on l'a plus retrouvé. Quand elle a appris que mon petit-fils, il joue le foot très bien, magnifique, tout le monde en parle, elle est allée voir sur place. À partir de ce jour-là où elle était allée voir les matchs, comment jouait mon petit-fils, c'était le dernier jour. Elle est allée tout bloquer. Mais bien aimée dans le Seigneur, ma fille voulait se marier. Elle a détruit. Elle a cassé le mariage de mes enfants. Mais bien aimée dans le Seigneur, c'est pourquoi Dieu, il nous a préservé la vie. Mais toutes les choses comme les choses de ce monde, que ce soit des voitures, l'argent, tout ça, elle a tout détruit. Alléluia. Combien de tribunaux nous sommes allés dans des tribunaux. Dieu nous a révélé. Dieu a révélé à ma fille. Ma fille m'a raconté, maman, j'ai rêvé ceci de notre nièce. J'ai dit, mais non, c'est votre soeur. Avant, je ne comprenais pas. Dieu ne m'avait pas donné le cœur de comprendre. Ce n'est qu'après 23 ans,
que Dieu maintenant a ouvert mes yeux, mes oreilles et mon cœur. Et je glorifie Dieu que même si elle a détruit les biens de ce monde, elle a détruit les carrières que les enfants voulaient poursuivre, c'est pas grave. Nous remercions Dieu que Dieu a gardé nos vies. Il nous a protégés. Et c'est vrai qu'ici la parole de Dieu nous dit, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur. Alléluia. Dieu nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés de beaucoup de choses que je ne peux pas étaler ici. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Quand vous êtes sous les ailes de l'Éternel des armées, qu'il peut venir toucher à votre vie. Souvenez-vous de Job. Dieu a permis au diable, vas-y, mais faites attention, hein, ne touche pas à sa vie. Le diable a touché le corps. Le corps était complètement détruit. Tout le bétail détruit. Même les enfants de Job, 10 années, jours, ils sont morts. Mais bien aimés dans le Seigneur, précipitons-nous. Allons nous cacher sous l'abri de l'Éternel. Vous ne savez pas comment le diable met des pièges devant nous. Et quand vous êtes sous l'abri de l'Éternel des armées, vous êtes protégés. À moins que lui-même permette au diable de toucher votre corps, comme il avait permis le diable de toucher le corps de Job. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour ses propres péchés. Si Jésus-Christ avait péché, nous devrions le savoir depuis longtemps. Parce que les gens de ce monde, ils cherchent, quand ils veulent vraiment, quand ils veulent s'initier dans votre vie, ils vont creuser. Ils vont vous suivre. Ils vont chercher les voies et moyens pour vous avoir. Rappelez-vous de Daniel. Pour l'avoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont interdit aux gens de prier. Mais Daniel ne pouvait pas obéir à cette loi-là. On l'a trouvé en train de prier. C'est ce qu'on a fait à Daniel. Le jeter dans les trous des lions. À cause des prières. Alléluia. Parce que lui, qui était caché, il est caché sous les ailes de l'Éternel. On ne pouvait pas. Même dans les trous des lions, Dieu est allé avec lui là-bas. Dieu a fermé la gueule des lions. Alléluia. Même le feu, Dieu a donné ordre au feu de ne pas consumer son enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, allons nous réfugier dans ces lieux secrets-là. Il y a la sécurité là-bas. Vous avez de la sécurité parce que celui qui veille à ces lieux-là, c'est le Dieu très haut. Il ne peut pas permettre à n'importe qui de vous toucher. Alléluia. Ces derniers temps, j'étais à Kinshasa. J'ai fait 3 mois et demi. L'eau que je buvais, c'est la sœur de la nièce que je vous ai parlé. Et elle aussi, paraît-il, elle a peut-être fait quelque chose. Comment voulez-vous que vous dormez je dormais avec elle dans un même lit. Elle est venue dire, soi-disant, moi j'avais appelé ma soeur, j'ai dit ma soeur a maigri. Il n'y avait que les os qui marchaient. J'ai voulu prendre ma soeur avec moi. Pendant les 3 mois là, j'ai voulu être ensemble avec elle, lui préparer à manger, donner les médicaments, les traitements. Peut-être elle reprendra la santé. Mais qui s'est précipité? C'est l'autre nièce, sa fille. Celle-là aussi, c'est une sorcière. Comment voulez-vous que je dormais ensemble avec elle? On dormait dans un même lit.
Elle est sortie à 3 heures du matin. Elle est partie. Elle a fait 1h30. Et puis elle est revenue. Et moi, je vous pose la question. Elle était allée où? À cette heure-là. Et moi, je n'ai pas su. Les sentinelles l'ont vu. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que quand on vit avec les gens, on ne peut pas connaître ce que l'homme est en train de préparer dans son cœur. La même fille qui a mis du poison dans la nourriture. Heureusement que je n'avais pas mangé cette nourriture. Ça, c'est ce que je me rappelle que je n'ai pas mangé. Le matin, la nourriture était pourrie. Ce qu'on a préparé la nuit. Le matin, tout était pourri, gâté. J'ai fini par tout jeter. Mais l'eau que je buvais, c'est elle qui portait mon eau. J'avais un sac que je mettais mon eau à boire. C'est elle qui était là. Je l'ai prise comme la fille de ma soeur, comme ma propre fille. Je croyais que peut-être celle-ci n'est pas comme sa soeur. Mais toutes les deux sont les mêmes. Ce n'est qu'après que Dieu a commencé à me révéler qui était-elle. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, allons nous cacher dans ces lieux-là, les lieux-là secrets. Allons nous cacher là-bas, car Dieu prendra soin de nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce que moi je vous parle, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas encore fini. Nous allons faire beaucoup de choses pour prouver que les deux là sont vraiment des affaires sataniques. Si je le dis comme ça ouvertement, c'est pour qu'elle puisse se repentir. Qu'elle puisse se repentir et être sauvée. J'ai pitié de ma soeur. Elle est manipulée par ses enfants. Dans une même famille, on connaît déjà 3 sorcières. C'est triste. Et ma soeur, ce qu'elle fait, elle peut faire le commerce, elle n'avance rien. Elle peut monter, descendre, elle n'a rien. Jusqu'à ce que l'argent là que je lui ai donné, quand l'argent est fini, alors là aussi, la maladie est finie. L'argent que je lui donne, elle commence le commerce, ça ne marche pas. Elle ne va pas aller plus loin. Elle va tomber gravement malade. Ou soit on va voler cet argent. À la fin, une femme qui a 7 enfants n'a même pas 100 francs dans son sac. Elle manque 100 francs congolais. Vous vous rendez compte? Mais quand les enfants là commencent à la manipuler, elle s'arrange de leur rang. Alléluia. J'ai pris Dieu chaque fois de pouvoir la protéger. Parce qu'elle était déjà à l'arrêt. Elle était à l'arrêt. Mais Dieu m'a envoyé. Je l'ai appelée. Je l'ai fait sortir de l'arrêt. Elle allait mourir. C'est Dieu qui a utilisé quelqu'un comme moi pour la secourir. Alléluia. Au moment où je vous parle, j'ai des témoins. Il y a mon fils qui est venu de Dongo, Sud Ubangi. Je l'ai fait venir à Kinshasa. Il est mon témoin. Il s'appelle Lundi Manzongo. Il y a Clovis. Il y a les chauffeurs. Il y a aussi mon cousin, le colonel, sa femme, leurs chauffeurs. J'ai beaucoup de témoins qui ont vu la santé de ma soeur. Elle était mourante. Alléluia.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons parlé ici en est que nous avons un seul secret. Le secret là, c'est quoi? C'est le lieu de la sécurité, un refuge où nous devons nous réfugier, nous devons nous cacher. Quand nous sommes dans ces lieux-là, nous avons la sécurité totale. Rien ne peut nous arriver sans l'accord de Dieu. Si Dieu ne donne pas son accord, rien ne nous arrivera. Alléluia. Car Dieu est fidèle. La parole de Dieu nous dit ici que il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Quand il vous couvre, les sorciers, les magiciens peuvent jeter les flèches contre vous. Les flèches là n'arriveront pas. Les flèches là ne vous atteigneront point. Alléluia. Ils ont des flèches spirituelles. Ils en ont. Mais bien aimés dans le Seigneur, fouillons les méchants, fouillons les sorciers, fouillons les magiciens, cachons-nous sous l'abri de l'Éternel des armées. Il est fidèle. Il va nous couvrir de ses plumes. L'ennemi ne nous aura jamais. Les ennemis ne nous auront jamais. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je remercie l'Éternel des armées, lui qui règne au siècle des siècles. Lui qui n'a pas changé, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Celui-là qui était avec Job, celui-là qui était avec Jérémie, il est avec nous. Il est aujourd'hui le même. C'est lui qui a envoyé Jésus. À cause de son amour, il vous aime. Il ne veut pas que vous mouriez dans vos péchés. Confessez-les. Rejetez tous les fardeaux. Et restez sous l'abri de l'Éternel des armées. Alléluia. Lui, il combattra pour vous. Nous disons merci l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci notre Dieu, notre roi, pour la parole de Dieu. Nous te remercions infiniment l'Éternel. Ta parole est sortie. Nous voulons que l'Éternel des armées, que tout le monde puisse trouver un refuge sous tes ailes. Notre Dieu, notre roi, protège-nous. Nous qui sommes déjà sous tes ailes, couvre-nous par la puissance de la parole de Dieu. Couvre-nous l'Éternel des armées. Par le sang précieux de Jésus, couvre-nous l'Éternel des armées. Oh mon Père, toi qui règnes au siècle des siècles, règne sur la vie des enfants qui ont cru en ton nom. Règne sur la vie des enfants qui ont cru en Jésus-Christ. Protège-les. Notre Dieu, notre roi, que l'ennemi ne se glorifie pas aux dépens de nous, mais que l'ennemi soit confus. Merci Alpha et merci Oméga. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.